Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme se réjouira en mon Dieu. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme se réjouira en mon Dieu. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme se réjouira en mon Dieu. Ésaïe 61, verset 10. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Seigneur, en ce jour consacré à toi, nous venons te louer et t'offrir notre adoration. Père Céleste, merci pour cette nouvelle journée où nous avons l'opportunité de nous rapprocher de toi et de te célébrer. Remplis nos cœurs de paix et de joie, guide nos pensées et inspire nos actions pour que nous te glorifions en toutes choses. Apprends-nous à marcher selon tes voies et à demeurer dans ta présence tout au long de cette journée bénie. Comme il est écrit, je me réjouirai en l'Éternel, mon âme se réjouira en mon Dieu. Ésaïe 61, verset 10. Oui, bien-aimés, toujours nombreux à vous repentir, à revenir à la bergerie. Oui, si tu es prêt à confesser le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur personnel et comme ton Seigneur, tu peux maintenant prendre la position qui l'honore et tu vas dire cette prière, tu vas répéter cette prière après moi, bien-aimé. C'est une prière spéciale conçue par l'Éternel pour aider quiconque à renouer son alliance avec lui. Si tu es prêt, tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que tu es le Fils unique de Dieu, venu dans ce monde pour nous racheter, pour être livré en bouc émissaire, pour que nous soyons sauvés. Pardonne-moi, Seigneur, car je reconnais que c'est moi le coupable, c'est moi le véritable coupable qui devrait être cloué à la croix. C'est moi le véritable coupable, car j'ai péché en acte, en pensée, par omission. Je suis né pécheur et j'ai ce péché en moi, le péché originel. Viens extirper ce péché, Seigneur, car tu mérites. Tu mérites. Viens demeurer en même temps en moi, viens demeurer dans mon cœur, dans ma vie, dans mon être. Viens, Seigneur Jésus, je t'invoque dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie, Seigneur. Viens dans ma vie. J'invite aussi ton Esprit Saint dans ma vie. Je te prie, Père, afin que tu m'accordes ton Esprit Saint, la plénitude de ton Esprit Saint. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Actes chapitre 9. Le Seigneur Jésus appelle Saul. Pendant ce temps, Saul ne pense qu'à menacer et à faire mourir les disciples du Seigneur. Il va voir le grand prêtre et lui demander des lettres pour les chefs juifs de Damas. Alors, si Saul trouve des gens, des hommes ou des femmes qui suivent le chemin de Jésus, il pourra les arrêter et les emmener à Jérusalem. Saul est encore sur la route et il approche de Damas. Tout à coup, une lumière venue du ciel brille autour de lui. Il tombe par terre et il entend une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu me fais souffrir ?» Il demande « Seigneur, qui es-tu » La voix répond « Je suis Jésus, c'est moi que tu fais souffrir, mais relève-toi et entre dans la ville. Là, on te dira ce que tu dois faire. » Les gens qui voyagent avec Saul se sont arrêtés, ils n'osent pas dire un mot, ils entendent la voix, mais ils ne voient personne. Saul se relève, il a les yeux ouverts, mais il est aveugle. On le prend par la main pour le conduire à Damas, et pendant 3 jours, il reste aveugle, il ne mange rien, il ne boit rien. À Damas, il y a un disciple appelé Ananias.
Le Seigneur se montre à lui et lui dit, Ananias, Ananias répond, oui Seigneur, me voici. Le Seigneur lui dit, va tout de suite dans la rue droite, entre dans la maison de Judas et demande un certain Saul de Tarse. Il est en train de prier et voici ce que je lui ai montré. Un homme appelé Ananias est entré, il a posé les mains sur sa tête pour qu'il retrouve la vue. Ananias répond, Seigneur, j'ai entendu beaucoup de gens parler de cet homme. Je sais tout le mal qu'il a fait à tes disciples à Jérusalem. Et les chefs des prêtres lui ont donné le pouvoir d'arrêter ici également tous ceux qui font appel à ton nom. Mais le Seigneur dit à Ananias, va trouver cet homme, je l'ai choisi, et je vais me servir de lui. Il fera connaître mon nom au peuple étranger, à leur roi et aussi au peuple d'Israël. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il doit souffrir à cause de mon nom. Ananias part et arrive dans la maison. Il pose les mains sur la tête de Saul en lui disant, Saul, mon frère, c'est le Seigneur qui m'envoie. C'est ce Jésus qui s'est montré à toi sur la route où tu marches. Il m'envoie pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli de l'Esprit Saint. À ce moment-là, des sorts d'écailles tombent des yeux de Saul et il retrouve la vue. Il se lève et il est baptisé, puis il mange et il reprend des forces. Saul annonce la bonne nouvelle à Damas. Saul reste quelques jours avec les disciples à Damas et il se met aussitôt à annoncer dans les maisons de prière des Juifs, Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendent sont très étonnés, ils disent, mais cet homme-là, c'est lui, c'est bien lui qui faisait souffrir à Jérusalem ceux qui prient au nom de Jésus. Il est même venu ici pour arrêter les croyants et pour les amener au chef des prêtres. Mais Saul parle avec encore plus d'assurance. Il prouve que Jésus est le Messie et les Juifs qui habitent Damas ne savent plus ce qu'il faut lui répondre. Au bout d'un certain temps, il décide de faire mourir Saul. Mais Saul apprend cela. Jour et nuit, on surveille les portes de la ville pour le pour le prendre et le faire mourir. Une nuit, les disciples de Saul le mettent dans un grand panier et ils le font descendre de l'autre côté du mur de la ville. Saul à Jérusalem. Quand Saul arrive à Jérusalem, il essaie d'entrer dans le groupe des disciples, mais tous ont peur de lui. En effet, personne ne croit que Saul est vraiment un disciple. Alors Barnabas le prend avec lui et il l'emmène voir les apôtres. Barnabas leur raconte ceci. Sur la route, Saul a vu le Seigneur et le Seigneur lui a parlé. À Damas, Saul a annoncé avec assurance la bonne nouvelle au nom de Jésus. À partir de ce moment, Saul est avec les apôtres. Il va et vient avec eux dans Jérusalem. Il annonce avec assurance la bonne nouvelle au nom du Seigneur. Il rencontre les Juifs qui parlent grec et discute avec eux. Mais eux cherchent à le faire mourir. Quand les croyants apprennent cela, ils conduisent Saul à Césarée, puis ils le font partir pour Tarse. À ce moment-là, l'Église est en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle grandit et elle vit en respectant le Seigneur avec confiance, avec l'aide de l'Esprit Saint. Les croyants deviennent de plus en plus nombreux. Pierre guéri est né. Pierre guéri est né.
Pierre voyage dans tout le pays. Un jour, il va chez les croyants qui habitent à Lydda. Là, il trouve un homme appelé Aîné. Cet homme est couché sur son lit depuis 8 ans. Il est paralysé. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et fais toi-même ton lit. L'homme se lève tout de suite. Tous les habitants de Lydda et de Saron voient cela. Alors ils se tournent vers le Seigneur. Pierre amène Tabitha à la vie. À Joppé, il y avait une femme croyante appelée Tabitha. En grec, on traduit ce nom par Dorcas, ce qui veut dire gazelle. Elle passait tout son temps à faire le bien et à aider les pauvres. Un jour, elle tombe malade et elle meurt. On lave son corps et on le met dans une pièce en haut de la maison. Les disciples de Joppé apprennent que Pierre est à Lydda. Et Lydda n'est pas loin de Joppé, alors il envoie 2 hommes pour dire à Pierre, s'il te plaît, viens vite chez nous. Pierre part avec eux tout de suite. Quand il arrive, on le conduit dans la pièce en haut de la maison. Toutes les veuves s'approchent de lui en pleurant. Elles lui montrent les chemises et les vêtements que Dorcas faisait quand elle vivait encore. Pierre fait sortir tout le monde, il se met à genoux et il prie ensuite. Il se tourne vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Tabitha ouvre les yeux et quand elle voit Pierre, elle s'assoit. Pierre lui prend la main et l'aide à se lever. Ensuite, bien aimé, vous savez que Pierre voulait tellement imiter Jésus. Vous vous rappelez que quand Jésus marchait sur l'eau, Pierre aussi a voulu marcher, il a fait quelques pas, mais il n'avait pas suffisamment de foi. Je crois que Pierre avait fini par atteindre son objectif. Et nous aussi, bien-aimés, nous devons imiter Jésus. Nous devons chercher à faire tout ce qu'il a fait et au-delà, comme il a si bien dit. Tabitha ouvre les yeux et quand elle voit Pierre, elle s'assoit. Pierre lui prend la main et l'aide à se lever. Ensuite, il appelle les croyants et les veuves et il leur montre Tabitha vivante. Tous les habitants de Joppé apprennent ce qui s'est passé et beaucoup se mettent à croire au Seigneur. Pierre reste assez longtemps à Joppé. Il habite chez Simon, un artisan qui travaille le cuir. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole c'est la vérité, ta parole c'est la vie. Ta parole nous guérit. Sans ta parole nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ta parole est notre lumière. Ta parole est une lampe à nos pieds. Elle nous guide à tout moment. Nous avons besoin d'elle pour aller de l'avant, Seigneur. Sans elle, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons absolument rien faire sans elle. Elle est une force aussi à nos reins, à nos muscles. Ta parole nous donne la force de travailler pour toi, Seigneur. Qu'à toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne.